Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons vous présenter le TP numéro 1. Nous étudierons les facteurs cinétiques. Ce TP appartient au troisième chapitre de chimie, la cinétique chimique. Les compétences mises en jeu lors de ce TP sont trouver les différents facteurs cinétiques et les étudier, préparer des solutions, utiliser le matériel de type chauffe-plat, chronomètre ou encore pipette jaugée et repérer visuellement l'opacité d'une solution. Ici, nous cherchons à déterminer comment les facteurs cinétiques de concentration, de température et de solvant influencent la vitesse de réaction d'une transformation. Pour cela, nous nous appuierons sur trois expériences dans lesquelles on va modifier ces facteurs. Pour comparer la vitesse de réaction de deux transformations, il faut étudier les mêmes facteurs cinétiques. En partant de ce principe, on veut vérifier si chaque facteur a une influence ou pas. Nous allons donc étudier chacun d'entre eux, un par un, grâce à des suivis cinétiques. Dans ce premier suivi cinétique, nous allons étudier la concentration à température ambiante. Pour cela, nous allons mettre la même quantité d'acide chlorhydrique, 15 ml, et modifier les deux autres réactifs, c'est-à-dire la solution de thiosulfate de sodium et l'eau distillée. Dans la première solution, nous allons mettre 15 ml de solution de thiosulfate de sodium et 20 ml d'eau distillée. Dans la seconde, nous allons mettre 25 ml de solution de sulfate et 10 ml d'eau. Dans la dernière, nous mettrons 35 ml de solution de thiosulfate et pas d'eau. Dans le second suivi cinétique, nous modifierons la température avec une solution identique de 20 ml de solution de thiosulfate, 10 ml d'eau distillée et de 20 ml d'acide chlorhydrique. Donc dans la première solution, nous allons utiliser un chauffe-plat pour augmenter la température au-dessus de la température ambiante. Dans la seconde solution, nous prendrons une solution à température ambiante. Et dans la dernière et troisième solution, nous allons utiliser un bain de glaçons et d'eau pour refroidir la solution et passer en dessous d'une température ambiante. Dans la dernière étape, nous allons changer le solvant. Donc dans la première solution, on garde une solution de 10 ml de solution de thiosulfate, 20 ml de solvant, et ici donc ça va être de l'eau, et de 10 ml d'acide chlorhydrique. Dans la seconde solution, nous allons garder les mêmes quantités de réactifs, mais en mettant ici 10 ml d'éthanol. Après avoir réalisé ces trois suivis cinétiques, nous avons donc obtenu des résultats rentrés dans ce tableau, que je vous laisserai lire pour une question de temps. Et avec ces mesures, on remarque que chacun des trois facteurs a un impact plus ou moins grand, mais tout de même notable sur la durée nécessaire à la disparition de la croix noire. Pour ce dispositif expérimental, on réalise trois suivis cinétiques avec deux ou trois solutions modifiant un facteur à la fois. On les dispose sur un papier présentant une croix noire. La réaction va provoquer un changement de teinte de la solution pour devenir blanc et opaque jusqu'à ne plus voir la croix. On réalise pour cela une solution de thiosulfate de sodium, d'acide chlorhydrique et d'eau distillée comme solvant. Lors de la réaction, on aura une dismutation des ions S2O3 donc une production de soufre qui rendra le mélange réactionnel de plus en plus opaque. En clair, plus du soufre est produit rapidement et moins la croix sera visible. Durant toute la durée de la réaction, on chronomètre le temps pour lequel la croix noire disparaît. Pour cela, on prend une solution de thiosulfate de sodium et d'acide chlorhydrique où on change une première fois la concentration du premier soluté, c'est-à-dire la solution d'acide chlorhydrique. Puis, dans un second temps, on étudie l'influence de la température de la solution. Puis, on finit en évaluant la différence entre la réaction ayant pour solvant l'eau et celle ayant pour solvant l'éthanol. À l'aide de nos observations, on remarque des différences significatives dans les mesures de temps pour que la solution soit totalement opaque et que l'on aperçoive plus de croix déposées en dessous du bécher. Ainsi, on peut déduire que les facteurs cinétiques concentration, température et solvant ont une influence importante et on obtient des résultats différents. Pour ce qui est de la concentration, au vu des mesures, plus elle est grande et plus la réaction est rapide. Pour la température, plus elle est élevée et plus elle est rapide également. Enfin, on voit que la réaction avec l'eau comme solvant est beaucoup plus rapide que celle avec l'éthanol. Donc ces facteurs ont une influence sur les chocs efficaces puisqu'ils altèrent la protection du solvant sur la molécule du soluté ou agitent davantage les molécules de la solution provoquant des chocs efficaces plus importants et donc une réaction plus rapide.